Bonjour à tous, c'est Team Fish. Avant que la vidéo commence, on va directement aller sur mon PC pour procéder au tirage du gagnant du calendrier Humour de Pêcheur. Je sais que beaucoup de gens l'attendent et je n'ai pas encore tiré le grand gagnant. Nous voici sur le PC, on va maintenant tirer au sort le gagnant. Je vais rentrer le lien de ma vidéo sur le site, justement. Un seul gagnant, hop là. J'ai déjà paramétré en fait. Et maintenant c'est parti, lançons la recherche pour le gagnant. Le gagnant est donc Angie RL qui a commenté super vidéo. C'est grâce à toi si tu pêches maintenant les sheds avec l'araignée et le gobbler. Et bah écoute, tant mieux, content pour toi si tu prends du poisson avec. Voilà, félicitations à Angie du coup qui remporte ce calendrier de la Humour de Pêcheur. En plus, avec un commentaire qui me fait plaisir, qui est vraiment en rapport avec ma chaîne. On se débrouillera en privé pour l'envoi. En tout cas, s'il vous plaît, je le répète, mais n'essayez pas de faire des faux comptes pour vous faire passer pour Angie, ça ne marchera pas. J'ai un moyen très simple de vérifier. Je le dis parce que j'ai l'habitude maintenant, ça évitera que je perde du temps pour rien. Mis à part ça, rentrons dans le vif du sujet. Au mois de septembre, je suis allé chez mon pote Axel Roman. Pour ceux qui savent, c'est la personne qui a la marque Pyrénées. C'est une marque de pêche française qui vend du matériel de pêche, dont des leurres dures avec de la résine biodégradable qui sont faits maison, ainsi que des leurres souples ou encore d'autres matériels comme des cannes à pêche. Donc c'est vraiment un artisan français qui conçoit, qui innove, rien à voir avec du AliExpress ou autre. Pourquoi je vous dis ça? Non pas parce que la vidéo est en partenariat ou qu'elle est sponsorisée ou je ne sais quoi, vraiment rien à voir, mais parce que j'apprécie beaucoup Axel. Quand je suis parti chez lui, il m'a hébergé, on a pêché ensemble, on a vraiment passé un bon moment. Et en plus, il est partenaire pour la Team Fish Cup que j'organise. Il fournit des lots pour les gagnants, donc c'est vachement cool je trouve. Du coup, comme je vous disais, je suis parti faire une session de pêche chez lui dans les Pyrénées et on a eu comme idée de tout simplement créer un leurre maison, en fait, fabriquer un leurre souple dans son atelier pour ensuite essayer de prendre du poisson avec sur un spot de pêche dans lequel il m'a amené. Donc on va se retrouver dans son atelier pour au départ en fait créer le moule. On a vraiment fait les choses de A à Z. On a créé le moule avec une pâte à modeler pour donner la forme au moule. Puis ensuite avec le moule qu'on a créé, on a coulé le plastique pour avoir le produit final, le leurre souple. Voilà, donc on s'est retrouvé directement dans l'atelier, c'est parti. Pour que vous compreniez bien, la pâte à modeler que j'ai entre les mains va me servir à donner la forme à mon moule, mais ce n'est pas le leurre en lui-même. Je pense partir comme idée de faire une sorte d'insecte ou de créature d'une taille d'environ 2 pouces. Peut-être une larve de libellule ou un truc du style une nimble, on verra bien ce que ça va donner. Je suis en train de faire le banger de l'année. Ça va être une nouvelle gamme de Pyrénées après. T'as pas l'air convaincu. Du rhum alien. Tu penses que ça passe ça au moulage? Si tu peux le faire, je sais pas, peut-être Ah un oui. poil plus épais. On leur maison. Plus Ouais, épais? non, ouais, mais lui plus d'épaisseur parce que. Bon, du coup, j'ai fait des petites retouches. Ça ressemble à ça. Alors, autant vous dire que si je prends un poisson avec ce leurre, c'est un petit miracle. Donc, Du coup, je vais passer à la fabrication du moule. En fait, là, il faut que je mette ces deux composantes, donc ces deux types de résine, à proportion égale, donc 50-50, et que je les coule dans le petit bac jaune pour créer le moule. Donc, c'est parti. On dirait avec du kebab. Vous voyez, je fais une pâtisserie, quoi. Regarde, je suis en train de faire un crémage. Voilà. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Tu veux lécher le plat? On se retrouve 40 minutes plus tard pour la phase de démoulage. Ça va être un petit peu l'instant de vérité. Est-ce que le moule a bien pris? On dirait un fossile. Ouais. C'est un truc préhistorique. Après démoulage, voici le résultat. Donc ça c'est le moule final en silicone. Et là on fait un petit alliage de couleurs. Parce que le problème c'est que je voudrais faire du marron, mais on n'a pas forcément les couleurs pour le faire. Donc on va faire du rouge mélangé un petit peu de noir pour voir si le rendu est bien. Dans le micro-ondes.
Hop là. Alors le résultat, ça paraît pas mal. On a une couleur qui approche du marron. Allez, on passe au démoulage de E.T. Ouais, voilà. Là, ça me paraît pas mal, hein. Le leurre E.T. Donc on va encore en faire un ou deux au cas où on casse, qu'on se fait couper. Puis après on va directement aller le tester au bord de l'eau, ça va être marrant. Allez. On se retrouve au bord de l'eau, dans ce lac qui est vraiment tout bleu, c'est incroyable. Tu sais que c'est la première fois que je vois un lac de cette couleur là. C'est vrai. C'est ouf, c'est trop beau. C'est du bleu mais vraiment cristallin. On voit tout à 4-5 mètres de fond. Regarde, c'est des chênes ça. Ah mais c'est des chênes. Mais non, il y a un gros chêne avec des basses avec. J'ai vu un chêne énorme, genre un chêne de 55 qui est devant avec des basses derrière. Mais oui, c'est un chêne. La cuillère, regarde. C'est pas une cuillère, c'est une immeuble. C'est quoi ce lac de ouf? Attends. Par contre, j'ai la voiture, je vais prendre ma canne à chêne du coup. Hein? Si tu veux, j'ai ma petite luelle. Ah non, mais je vais à la voiture, je vais prendre ma canne à chêne, attends. C'est incroyable cet endroit. Oh, je kiffe trop. Attends, je reviens. Mais pour 30 secondes, je vais aller prendre une canne à chêne parce que... Entre temps, je vais te montrer comment prendre la botte. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est quoi cet endroit, sérieusement? Regardez ça, la couleur. One minute later. Le mec revendique la pêche simple et il part à la pêche avec 3 cannes. Du coup, j'ai une canne brochée, une canne chevet, une canne lac basse. En même temps, il n'y a pas trop le choix là. Je vais pouvoir tester le fameux leurre qu'on a créé du coup. J'ai peur de voir la nage. Regarde. Je vais le faire nager pour varier ça. C'est trop marrant. En plus, l'hameçon il ressort bien, c'est cool. Attends, pour qu'on le voit. Et c'est que c'est pas dégueu. il y a un truc hein. C'est un... Longue les tentacules, non? Et c'est que ça bouge bien. Non, plus long les tentacules. C'est un banger, je vous dis, ça va marcher ce leurre. Faut juste que je revoie un black bass là pour essayer. Je vais pêcher avec le leurre araignée. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Je vais voir si les cheveux ils montent là-dessus, je suis pas sûr mais. Là j'ai vu un poisson. Oh poisson, ouais. Premier fiche. Gros chêne. Punaise. Ça commence bien. Ah c'est ouf. J'ai fait 2-3 lancers tout à l'heure pour essayer mon leurre j'ai fait là. Puis j'ai fait mon premier lancer à l'araignée. Ça a pris direct. Et l'araignée, non l'araignée, bah voilà. J'ai vu le banc de chêne en surface en arrivant, je peux te dire que ça a fait tilt hein. Allez, un joli pépère pour bien commencer la pêche. C'est qui le fait ça, Crazy Fish aussi? Non, ça c'est du coup c'est le Gobbler, c'est une marque française qui fait des petites araignées comme ça et ça pour le cheven c'est incroyable, même pour le black bass. Donc voilà, je vais le remettre à l'eau. Voir. C'est un cheven. Ah ouais, c'est un chevet. Oh il doit faire un peu moins de 40, 30, 35, 36. Ah, j'ai envie de les galos sur la bouche. Pardon? Fait des vidéos. Oui. C'est quoi? Team Fish. Oh, je sais où? Oui. C'est quoi, il a tué, Ouais aussi ouais. Allez, Ah, je vais passer dans les trucs. ça repart. Ah vous voulez passer en vidéo ça? Ah ouais. Bon là autant vous dire qu'il y a beaucoup de vent, les conditions sont vraiment pas terribles. Tout à l'heure j'ai réussi à faire un chêne sur la calmie, mais ça souffle fort et puis c'est nuageux. Donc la pêche promet pas d'être facile.
J'essaye un peu au leurre ici d'insister, de voir si je peux gratter pour je sais pas, déclencher un brochet ou une grosse perche dans le fond. Après pour l'instant on voit pas de poisson. Faut avancer puis pêcher à vue comme je fais d'habitude. Ah il y a un poisson là, c'est quoi? Il y a un banc de petits poissons, c'est des petits chevens. Il y a un banc de chevens de 15. C'est quasiment le seul poisson fourrage qu'on a vu pour l'instant. Bonjour. Bah, j'en ai fait un qui était quand même joli tout à l'heure là. Puis j'en ai pas refait depuis, c'était un gros cheven. Quoi? Un cheven. Ah, ok. Ah, bien joué. Axel qui nous fait une perche avec ses leurres maison, ses leurres dures. Ah, elle est jolie. Elles ont des belles couleurs surtout avec le clair. Standard d'ici. C'est quelle leurre ça du coup, Guinou? Le Slipper Crank, nouveau modèle qui sort fin du mois normalement. Ça marche. C'est bien, c'est qu'il y a du poisson. Oh, j'ai un broc sur moi. J'ai un broc sur mon leurre. Et une grosse perche qui vient. Axel, j'ai fait décoller un banc de grosses perches et un brochet sur mon leurre. Le truc de ouf. J'ai fait décoller un banc de masse à perche qui venait sur mon leurre, mais le problème c'est que je pense qu'elle voit le bading brochet vu que l'eau est extrêmement claire. Faut les pêcher en 16 centièmes quoi. Oh, regarde la grosse perche sur moi, regarde la grosse perche. Il y a une petite qui est venue après. Je fais décoller un banc de perche encore. Et en fait, elles en veulent, mais je pense que c'est le fait d'avoir un fluoro de 50, ça leur fait peur. Je prends plein de refus, c'est chiant. Je vous cache pas que c'est extrêmement compliqué là. J'ai essayé plein de techniques et depuis que j'ai pris le cheven et que Axel a pris sa perche, on ne prend plus rien. Donc je vais continuer à essayer différents leurres pour voir ce qui marche. En fait c'est vraiment mon espèce de gros leurre tout pourri qui déclenche les poissons, je les vois suivre. Mais une fois qu'ils suivent, ils ne mordent pas. Ouais, mec, grosse perche. Oh punaise. Oh là là. Comment je vais remonter ça? Axel, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Oh la abruti. Alors vieille. Ça t'embête de lui-même de prendre les deux
Oh, elle est balèze, hein. Attends, oh non, ça se prend dans mon oreille. Hop, je l'ai. Nickel. La trentaine, elle a fait. Ah, ouais. Puis, Ouais, le gros, ça c'est un 30 bien gras, quoi. ouais, bien fat. Et voilà, une magnifique perche. Regardez, ce steak, elle est balèze. Je vais vous dire combien il a fait. C'est une perche de 31-32. C'est ce que disait Axel. Allez, ça fait plaisir. Surtout que la pêche était extrêmement compliquée, hein. On avait que des refus, c'était incroyable, refus sur refus. Puis là j'ai mis une casoirie blanche, vous voyez. Puis ça a vite fonctionné. Allez, repart. Hop. Nickel. Oh, poisson! Ouais! Un basse! Hop là! Au tenta! Ah, j'ai trouvé, je pense, la solution à la pêche. Il faut pêcher blanc, en blanc. Et depuis le début, je galère à prendre du poisson. Je fais refus sur refus, pourtant, il y en a quand même. Et en fait, c'est parce qu'il faut pêcher blanc, c'est tout. Là, je l'ai pris au tenta celui-ci. Bon, c'est pas un gros, mais ça fait plaisir. Allez, bim. Oh, poisson! Encore un! C'est un truc de ouf! Non, non, c'est encore un petit. Mais tu vois, avant, je les faisais pas, ceux-là. Ils mordaient pas avant, ceux-là. Allez. C'est cool. Bang. Le problème c'est que là il n'y a rien de pêchable presque. Je dis là je trace parce qu'il n'y a quasiment rien de pêchable. Non, mais c'est comme. Après, t'as le pêcheur d'un peu plus loin, mais tu vas voir, ça va continuer à mettre. Oh, il y a du poisson là. Ouais, poisson. Oh, c'est beau. Oh punaise, ça s'est tanké. Ah, c'est bon, attention. Oh. Ah, belle perche. Ouais. Elle est belle celle-là aussi, hein. Voilà, encore une très belle perche. Vous voyez, c'est que des jolies perches ici, c'est abusé. Il y a une très belle moyenne de taille. Et t'as vu le blanc, c'est un truc de zinzin quand même, parce que tout à l'heure j'étais avec un tenta marron et je n'avais aucune touche au tenta marron que des refus. Vous m'excuserez, je vais lui faire un petit plongeon. Hop, elle est repartie, j'ai pas le choix.
Oh, poisson. Oh, 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 il s'est pris un sale ferrage, lui. Mince, c'est tanké. Allez. Il a fait de l'accrobranche. Mais voilà, enfin. Punaise, c'était dur à faire. Et ça, c'est les spots où on est passé au départ il y a genre 1h30, 2h. Oula. Ouais, c'est reparti. Et je prenais pas de basse ici tout à l'heure. Il suivait juste. Ah, bah, regardez, il y en a un deuxième qui vient. Je vous reprends, malheureusement, la partie de pêche est finie de manière un petit peu prématurée, puisqu'on s'est pris une grosse averse juste après, on a dû remballer, c'était vraiment intenable. Donc voilà, un petit peu dégoûté, mais on aura fait du poisson quand même, on aura passé un bon moment. C'est aussi avec grand regret que je n'ai pas réussi à valider le leurre E.T., mais en fait la raison elle est toute simple, c'est que ce n'était pas la couleur du jour, la couleur qui marchait clairement c'était le blanc. C'est la seule couleur avec laquelle j'ai eu de vrais résultats. Donc ce n'est pas de chance, mais j'ai récupéré le moule du leurre. Je vais pouvoir en recréer des leurres E.T. et faire d'autres vidéos avec la saison prochaine, faire du poisson avec pour enfin le valider. Donc vous inquiétez pas, on le verra sur la chaîne plus tard, c'est sûr. Malgré tout et malgré sa forme absolument atroce, c'est un leurre qui a fait bouger du poisson et j'ai eu un nombre de refus absolument hallucinant avant ensuite de passer sur des coloris blancs et de prendre du black bass, de la perche, etc. J'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!